Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir trois manières différentes de sauvegarder une composition Fusion afin de pouvoir la réutiliser sur d'autres projets. Alors ça, c'est souvent des questions qui m'ont été posées en privé ou en commentaire. Mais avant de commencer, je voulais tout simplement vous remercier car la chaîne a dépassé les 300 abonnés et je suis vraiment content de partager ces tutos avec vous. Alors, avant de commencer, j'ai créé une petite animation de texte que voilà. Et maintenant, on va voir trois manières différentes de sauvegarder cette composition. La première, je vais sélectionner tous mes nodes et je vais aller ouvrir un bloc-notes. D'accord? Un bloc-notes. Et ici, je vais copier mes nodes. Dans le node graph, je vais faire CTRL-C pour copier la totalité de mes nodes. Je vais aller dans le bloc-notes et ici, je fais un CTRL-V pour coller ma composition qui apparaît sous forme de texte. Maintenant, je peux la fermer et puis l'enregistrer. Et donc là, je ne vais pas la sauvegarder parce que j'ai déjà un fichier de créer, d'accord? Mais ce fichier là, en fait, cette méthode-là va me permettre tout simplement de l'envoyer par mail. Et donc la personne qui va le recevoir pourra tout simplement, je vais vous montrer, copier ce texte depuis le bloc-notes, d'accord? La totalité du texte, aller dans le node graph et le coller juste là. Voilà, et donc si on fait une lecture de l'animation, c'est exactement la même chose. La personne, elle pourra elle-même changer le texte. Voilà, elle pourra faire les modifications qu'elle souhaite elle-même sur la composition ou même l'intégrer dans ses compositions. Maintenant, la seconde méthode, on va voir tout de suite, d'accord? C'est la même chose, on sélectionne tous les nodes. Cette fois, on va bien vérifier qu'on a un media out de connecté, d'accord? Et je vais faire un CTRL-G pour faire un groupe. Je vais renommer ce groupe, je vais l'appeler Save. D'accord? Et cette fois, je fais un clic droit, Settings, Save As, et puis je peux faire enregistrer. Et donc là, si on regarde, on a le chemin qui nous mène jusqu'à Titles dans la page Edit. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, notre composition pourra être utilisée dans la timeline. Donc on va vérifier ça tout de suite. D'accord? Save, enregistrer. Je ne vais pas enregistrer parce que je l'ai déjà fait. Et maintenant, si je vais dans la page Edit, donc on a bien notre composition. Je peux la glisser dans ma timeline. Et maintenant, si je la sélectionne et que je vais dans Fusion, je vais pouvoir ouvrir mon groupe, sélectionner mon texte et ici, changer le texte. Voilà, je peux fermer mon groupe, retourner dans ma timeline et ici, si j'avance, j'ai bien modifié mon texte dans ma composition. Mais si on regarde bien, ici, en fait, on n'a pas les moyens de changer quoi que ce soit depuis la timeline, d'accord, depuis la page Edit. Mais moi, je voudrais ajouter un inspecteur à ma composition. Donc, pour faire ça, ça va être la troisième méthode. Et cette fois, en fait, on va faire une macro. Alors, la macro, en fait, ça va nous permettre de paramétrer notre composition. Donc, je sélectionne tous mes nodes, je fais un clic droit. Ici, je vais faire macro et create. Et là, en fait, on a plein de paramètres qui apparaissent. C'est tout simplement, si je prends mon node texte, ici, d'accord, ça correspond exactement à tous les paramètres qui sont ici. Image, j'en ai pas besoin. Je vais aller directement dans texte. Et par exemple, je veux dire que mon premier paramètre, d'accord, je vais devoir cocher des cases, mais il faut que je les coche dans l'ordre dans lequel je veux qu'ils apparaissent dans l'inspecteur. Donc, je voudrais la zone de texte en premier, donc je clique sur Styler Text. Ensuite, la police, Style, Color, je sélectionne toutes les couleurs, la taille, et puis éventuellement le tracking. Donc là, on a fini de paramétrer dans la zone de texte. Maintenant, je vais descendre parce que je vais avoir la possibilité de changer mes couleurs. Donc, je vais descendre, d'accord? Ici, je vais sélectionner Shading, Shading Elements, Select Element, Select, Enable, et puis je vais en sélectionner 3. Voilà. Donc j'aurai 3 éléments de disponibles dans mon inspecteur sur ma timeline. Et puis ici, d'accord, je vais changer, je vais avoir un impact sur l'opacité, sur le thickness. Voilà. Ok, ça c'est bon. Et puis je vais rajouter le color type si au cas où je voudrais ajouter un gradient. D'accord. Donc je sélectionne toutes mes couleurs, image source, et puis je vais descendre. Voilà, et je regarde, j'ai peut-être... Voilà, donc là, ça me paraît plutôt pas mal. On a tout sélectionné. Maintenant, je vais pouvoir descendre encore un peu et je vais aller dans Common. Et là, dans Common, je vais pouvoir cocher Apply
mask inverted et multiply by mask. Cette fois, j'aurai une possibilité d'ajouter un masque si j'en ai besoin. La dernière chose que je vais regarder, c'est si j'ai bien un effet masque. D'accord? Donc si je regarde ici, j'en ai pas. Donc je vais cocher dans la zone de texte, je vais mettre effet masque. Ok? Donc j'aurai bien une entrée masque sur ma composition. Et donc là, maintenant que j'ai fait ça, d'accord? Ici, ce que je voudrais, c'est remonter. Je vais retourner dans layout. Parce que dans layout, en fait, j'ai mis un background. Et donc sur ce background, je vais descendre, je vais trouver la couleur. D'accord? Voilà. Ici, on a red. Et donc avec ça, je pourrais changer la couleur de mon background. Ok, maintenant on peut fermer, d'accord? On fait close. Ici, on fait yes. Et là, donc par défaut, il nous la met dans macro, d'accord? Mais moi, par exemple, je voudrais la mettre dans templates, edit et titles. Et donc là, je peux faire une sauvegarde. Ok, je vais enregistrer. Et dans la prochaine ouverture de DaVinci, ma composition sera disponible dans l'effect librairie. Voilà, et donc là, en fait, je l'avais déjà fait un test parce que sinon j'aurais dû refaire une ouverture de DaVinci. Mais donc voilà, j'ai Save Tools, ok, je vais le glisser dans la timeline. Et ici, si on regarde, d'accord, j'ai bien mon inspecteur. Et ici, je vais pouvoir changer le nom. Voilà. Ici, si je veux, par exemple, je peux, grâce au contrôle de Width et Height, grandir ma box comme ça, d'accord? Et puis, par exemple, je peux changer ma police et je peux également changer ma couleur, d'accord? Voilà. Je peux également changer la couleur de mon background, etc., etc. Voilà. C'est donc les trois manières différentes de conserver une composition Fusion. Les trois sont assez simples dans l'ensemble. La plus compliquée, c'est la macro, mais c'est également la plus utile. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche et mettre un pouce bleu. Salut!